Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Papa, sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, sois loué, Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, que nos bouches puissent proclamer tes louanges. Que nous puissions élever nos voix pour te dire sois loué. Et vous qui m'écoutez, de n'importe où vous pouvez être, élevez votre voix vers ce Dieu et proclamez qu'il est bon et qu'il est grand. Louez son nom et célébrez-le, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Et personne n'est comme lui. C'est vraiment lui notre Dieu. C'est le Dieu puissant. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous élevons ton nom et nous te glorifions pour ce que tu accomplis dans nos vies. Même si nous sommes en difficulté parfois, Père, toi tu es fidèle et tu es grand. Honneur, puissance et gloire à toi. Oh, sois loué, sois béni. Gloire à toi, Seigneur. Tu es vraiment notre Dieu. Oh, rababababa. Rinta rabakote shentireba. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Tu es vainqueur, ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Frères et sœurs, je me sens à nouveau béni. Et c'est en tremblant. Vous voyez, Saint Paul dit que c'est en tremblant qu'il a annoncé la parole de Dieu. C'est en tremblant que je prends la parole pour pouvoir dire ce que Dieu veut. Et je veux soumettre tous mes sens, ma langue, mon cœur, ma raison, à la seule autorité du Saint-Esprit, afin que ce qui sort de ma bouche et de mon cœur soit ce que Dieu y a déposé, afin que ce soit lui qui te parle. C'est pourquoi, vous voyez, j'ai eu envie qu'on passe ce temps dans la louange et dans l'adoration.
Parce qu'il y a des moments où les mots ne peuvent pas traduire combien notre Dieu est grand. Il y a des fois, il vaut mieux se taire. Et l'envie ne me manque pas de me taire et de laisser se lever de nos cœurs et de nos vies la louange et l'adoration vers notre Dieu. Et c'est peut-être ce que nous allons faire la majorité des temps, même si j'aurai quelques petites choses à partager. Je veux que tu élèves ton cœur vers Dieu. Élève ton cœur, élève ta voix vers Dieu. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur pour ce temps de silence qui est ton temps, qui est le temps de la manifestation de ta présence, de ta gloire. Gloire à toi Père. Rimba la 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 ori kiti shanaba. Rimba koko shinti shanaba. Rimba kataba. Que tout ce qui vit et respire autour de toi élève l'adoration vers ton Dieu. Gloire à toi Seigneur notre Dieu. Notre Dieu est là. Et nous lui donnons la gloire, l'adoration. Je dis que la gloire de Dieu t'envahisse, toi, là où tu es. Toi qui m'écoutes en ce moment. Que la gloire de Dieu t'envahisse, que la joie de Dieu remplisse ta vie, que la paix de Dieu inonde ta vie, que sa présence t'environne maintenant afin que tu puisses oublier et que tu puisses t'élever vers ce Dieu grand. Il est grand, il est saint, il est puissant. C'est lui notre Dieu, c'est lui notre roi. C'est le Seigneur des seigneurs. C'est le Dieu que personne n'a vu et qui s'est révélé. C'est lui qui s'est auto-dévoilé. Il s'est auto-révélé. Il s'est montré aux hommes afin que nous puissions le voir et confesser qu'il est vraiment bon. Oh Père, tu es vraiment bon. Tu es bon. Tu es bon, Seigneur. Je veux proclamer que tu es bon. Je veux célébrer que tu es bon. Je veux annoncer au monde entier que tu es bon. Je veux dire aux hommes et aux femmes, quelle que soit la situation, que toi tu es Dieu et que tu es bon et que tu es là présent. Tu es là présent malgré tout dans nos vies. Gloire, louange, honneur, puissance, célébration à toi. Je me joins maintenant aux archanges qui se tiennent devant ta face pour te louer, pour t'adorer, pour t'élever. Gloire à toi Seigneur. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner, de vivre 10 à 15 minutes vraiment d'une élévation vers Dieu. Oh Esprit Saint, Esprit d'adoration sur de lumière. Que tes vues l'eau, oui. Alors chante avec nous de toute ta vie, de tout ton cœur. Chante avec nous. Cette
tes pieds, je dépose. Que tes vives eaux inondent mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds, je dépose. Je veux que tu adores Dieu. Nous voulons t'élever, t'adorer. Tu rends célébré, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Le Père de tous ceux qui ont donné l'homme, tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Tu es le Père de tous ceux qui ont donné l'homme, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu remplis nos cieux. Adonai, nos mains sont levées pour élever notre Dieu et t'adorer. Tu remplis nos vies, Adonai.
notre Dieu. Tu es le Père de ceux qui ont en eux le Christ. Tu es Dieu. Tu es le Père de tous ceux qui ont eux en eux. Tu es Dieu. Merci Seigneur pour ce temps. C'est notre vie, notre être que nous te donnons, Père. Parce que quand nous regardons ce que ta main accomplit, nous ne pourrons que lever l'adoration vers toi. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous donnes. Merci Seigneur pour ce temps. Vous voyez, bien-aimés du Seigneur, si vous m'aviez suivi le mardi passé, vous aviez entendu que Dieu est bon en tout temps.
que Dieu est bon en tout temps. Et vous aviez dû expérimenter la bonté de Dieu. Et vous pouvez être amené à dire, mais comment se fait-il que Dieu est si bon et l'homme arrive à se détourner d'un Dieu si bon? On ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter, quand on a fait l'expérience de Dieu, de constater qu'il y a des hommes qui n'ont pas fait l'expérience de ce Dieu qui est si bon. Et c'est une grande question. Et ce qui arrive à ce monde dans lequel nous sommes, qui fait que tous les hommes ne se lèvent pas pour adorer ce Dieu. Vous savez, les anges, les saints, les archanges n'ont pas le choix. Raphaël, l'archange, a dit à Tobie, je suis l'un des archanges qui se tient devant la face de Dieu. Plus tu es devant la face de Dieu, plus tu es incorruptible. La corruption, s'il vous plaît, avant d'être une corruption matérielle, avant d'être une corruption physique, est d'abord la corruption spirituelle. Quelqu'un qui a une vie qui n'est pas orthodoxe, qui n'est pas conforme à la réalité, à la vertu, c'est parce que au plan spirituel, il était déjà corrompu. Et ce qu'on peut voir de lui physiquement n'est que la conséquence de la corruption spirituelle. Or, personne ne peut être corrompu spirituellement s'il se tient tous les jours en face de Dieu. Se tenir en face de Dieu, se tenir en face de Dieu, contempler la face de Dieu, parler avec Dieu, ouvrir son cœur à Dieu, sont les meilleures clés de lutte contre la corruption. On peut mettre toutes les lois qu'on veut. On peut mettre le nombre de personnes qu'on veut en prison. Ça va limiter quelque chose. Mais pour régler définitivement le problème de la corruption, il faut que les hommes soient en face de Dieu. Il faut que notre pays, notre continent, élève des hommes et des femmes qui poussent à l'adoration du vrai Dieu. Des personnes authentiques qui prêchent le Dieu authentique. Mais comment on peut comprendre, frères et sœurs, si on n'est pas corrompu spirituellement, que des hommes se lèvent et se couchent devant une femme comme eux pour l'adorer comme un Dieu? C'est pas possible. C'est l'effet de la corruption. Mais on y trouve des cadres, des gens qui prennent des décisions à de hauts niveaux. Mais s'ils sont capables ou incapables de reconnaître Dieu en une personne, mais comment ne vont-ils pas prendre des décisions bizarres et voler le pays? C'est pourquoi nous devons... Je suis en train de vous parler de quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'aveuglement spirituel. Dieu s'auto-révèle. Dieu, parce que ce qui caractérise le Dieu de Jésus-Christ, c'est que lui s'auto-révèle. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est le visage du Dieu invisible. Et donc Jésus dit, qui m'a vu a vu le Père. Et Saint Jean dit, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est venu de sa part, c'est lui qui est tourné vers le Père. C'est lui qui nous l'a révélé. Et donc c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous pouvons contempler la face du Père. Mais Philippe a dit à Jésus, mais écoute Jésus, tu as tellement parlé de ce monsieur-là. Le Dieu, tu parles de lui, nous on ne comprend rien. Montre-nous le Père. Et c'est fini, c'est tout. Jésus dit, mais Philippe, je ne te comprends pas. Nous sommes ensemble depuis ce temps. Tu veux dire que tu ne me connais pas? Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus est donc venu révéler le Père. Et donc, c'est le Père qui a décidé de se révéler par le Fils. Mais personne, et c'est là où je rejoins Saint Paul. Je vous avais dit que je saluerais Saint Paul. Saint Paul dit que, mais pour reconnaître Jésus comme le Fils du Père,
il faut le Saint-Esprit. Pour reconnaître Jésus comme venant de la part du Père, il faut le Saint-Esprit. Et pour reconnaître que nous sommes enfants de Dieu, en Jésus le Christ, il faut le Saint-Esprit. Et donc, personne ne peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur si l'Esprit ne le confesse en lui. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui agit. Et alors, ceux qui ne sont pas capables de reconnaître Dieu, ceux qui ne sont pas, s'il vous plaît, ceux qui ne reconnaissent pas le vrai Dieu et qui adorent d'autres choses, qui adorent des créatures, que ces créatures soient humaines ou non humaines, qui les adorent comme Dieu, c'est parce qu'ils sont aveuglés. Et ils ont besoin du Saint-Esprit. Et ils ont besoin du Saint-Esprit pour opérer un discernement. Ce que nous devons faire tous ensemble, c'est de crier vers Dieu pour qu'il y ait une forte effusion du Saint-Esprit sur notre pays, afin que les yeux des hommes puissent s'ouvrir, pour qu'ils puissent reconnaître l'unique et vrai Dieu révélé en Jésus-Christ notre Seigneur. Et donc le problème de l'homme, c'est le problème de la cécité spirituelle. C'est l'incapacité de l'homme à voir Dieu. C'est pourquoi le psalmiste, quand je vous le citais la dernière fois, il a dit « Goûtez et voyez combien est bon le Seigneur ». C'est goûter et puis voyez. Il y a deux sens qui sont arrivés là. Il y a le goût et puis il y a la vue. Et n'oubliez pas que dans le jardin d'Éden, nos sens ont été blessés. On dit que le serpent présente le fruit à Ève qui vit que le fruit était bon. Nos sens ont été détournés. Et beaucoup d'hommes vivent comme cela. Parfois même beaucoup de chrétiens très engagés vivent avec des sens blessés, incapables de faire des discernements, et ils prennent de mauvaises décisions et ils se perdent. Si tu souffres, je ne parle pas de ce qui t'arrive, parce qu'en général, ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir. C'est quand nous pensons que ce qui nous arrive, c'est parce que Dieu nous aurait abandonnés, c'est là où nous souffrons. Mais quand nous avons l'assurance que Dieu est avec nous, même dans la souffrance, nous tenons bien. Nous souffrons dans le corps, mais nous sommes rassurés que Dieu est avec nous. Et quand nous avons cette assurance, notre cœur est en paix. Notre vie est en paix, même si nous souffrons. Et donc, la souffrance dont je parle, c'est celle causée par le sentiment que Dieu nous aurait abandonnés. C'est parce que quand nous souffrons, donc cette deuxième souffrance-là, c'est parce que nos yeux sont fermés à la réalité. C'est pourquoi, vous voyez que le premier sens que Dieu va guérir à l'homme, c'est la vue. C'est la vue. Et on dit, la vue est l'ouïe. Entendre la voix de Dieu, voir Dieu, être capable maintenant d'annoncer Dieu. Et c'est pourquoi Saint Jean dit, ce que nous avons vu, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché, ce que nous avons entendu, c'est cela que nous vous annonçons. Mais pourquoi nos sens sont fermés? Qu'est-ce qui a fermé nos sens? Ce sont les idoles. Ce sont les idoles qui ont fermé nos sens. Bartimée, le fils de Timée, était au bord de Jéricho. Et au bord de Jéricho, il mendiait. Mais un monsieur important lui passait. Il s'appelle Jésus-Christ. Et Bartimée a entendu la foule. Et
il a pris soin de demander, mais qui est celui qui est en train? Pourquoi il y a tant de bruit? On dit, mais c'est Jésus qui passe. Et Bartimée a saisi l'occasion. Je souhaite que tu saisisses l'occasion en ce moment. Que tu saisisses l'occasion en ce 1er septembre. Que tu te dises, ça y est, Jésus va passer. Bartimée a-t-il senti que Jésus était proche? Il se mit à crier. Mais le cri de Bartimée est le signe que ce type n'était pas un aveugle. Parce qu'il voit Dieu, il connaît Dieu. Il dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. À ce Jésus, Bartimée n'a pas demandé l'argent. À ce Jésus, Bartimée n'a pas demandé une maison. À ce Jésus, Bartimée n'a rien demandé d'autre. Mais il criait encore de plus fort. Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. On dit, ceux qui étaient autour de Jésus le rabrouaient. Mais lui criait encore plus fort, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Mais qui a dit à Bartimée que Jésus-Christ était le descendant de David, celui qui devait s'asseoir sur le trône de son père, dont l'ange a parlé à Joseph et à Marie? Et donc, ce Bartimée a vu Dieu. Et donc, spirituellement, il était guéri. Et sa guérison physique, donc l'ouverture physique de ses yeux, n'était que le signe de ce qui s'est produit intérieurement en lui. Oh frères et sœurs, s'il y a une prière que je fais pour toi cet après-midi, c'est que tes yeux intérieurs puissent s'ouvrir pour que tu puisses voir Dieu. Vous savez, c'est la vue de Dieu qui décante toutes choses. Quand Jésus est apparu après la résurrection aux apôtres, on est dans Jean 20, chapitre 20, verset 20. Jean 20, 20. La Bible dit que les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Si j'ai une prière que je veux te faire, c'est que tu vois Dieu maintenant. Le psalmiste dit, goûtez et voyez, que en goûtant vos yeux puissent s'ouvrir, non pas pour que vous découvriez que vous êtes nus pour aller vous cacher de Dieu, mais pour que vous puissiez être remplis de joie parce que vous avez vu Dieu. Alléluia. Quand Jésus a rompu le pain, les disciples d'Emmaüs ont reconnu Jésus. Les yeux s'ouvrirent, dit le texte. Ils reconnurent Jésus. Oh Père, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux à ta merveille, que nous puissions te contempler, toi l'unique et vrai Dieu, afin que la corruption puisse quitter nos vies, quitter nos terres, que prospère ta gloire. Alléluia. Frères et sœurs, si nous ne voyons pas que Dieu est bon, c'est parce que nous sommes aveuglés. À l'entrée de Jéricho, Jésus a rencontré Bartimée, le fils de Timée. Il lui a dit, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Il a dit que je vois. Jésus dit, vois. Il a vu. Mais quand Jésus entre dans Jéricho, en traversant Jéricho, il y a un autre aveugle. Cette fois-ci, lui a les yeux ouverts, mais ses yeux sont fermés à Dieu. Oh, frères et sœurs, c'est ce que je te souhaite. Que tu sois le Zachée d'aujourd'hui. Et Zachée était sur le sycomore. Et quand Jésus arrive maintenant sous le sycomore, Jésus s'arrête et lève ses yeux vers Zachée et il dit, Zachée, descends, aujourd'hui il me faut loger chez toi. Et donc nous sommes dans l'évangile de Luc, la finale du chapitre 18 et le début du chapitre 19 avec l'entrée en Jéricho, à Jéricho et la rencontre de Zachée. Mais quand Jésus entre chez Zachée, mais s'il vous plaît, frères et sœurs, que va-t-il se passer? Les yeux de Zachée vont s'ouvrir. Et Zachée va reconnaître que il est mieux d'être avec le Seigneur que d'accumuler des richesses. Il va commencer à dire à Jésus, écoute Seigneur, je sens que ce n'est pas bon.
la situation dans laquelle je suis. C'est pourquoi je vais partager la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai volé quelqu'un, je vais lui rembourser 4 fois. Et c'est alors que Jésus va lui dire, aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Que s'est-il passé, frères et sœurs? Les yeux de Zachée se sont ouverts. Il a vu Dieu. Et il a vu qu'il n'y a rien de plus important que d'être avec Dieu. Quand il a vu Dieu, rien n'était plus important. Je vous assure, frères et sœurs, quand Jésus dit, personne ne peut venir à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à tout, y compris à sa propre vie, il est en train de dire quelque chose d'essentiel. Il faut que nos yeux s'ouvrent. Et la vie de prière, c'est à ce que Dieu ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de Dieu. Et c'est en contemplant les merveilles de Dieu que nous sommes prêts à lui donner notre vie. Je ne sais pas qui tu es, mais je sais que Dieu a besoin d'ouvrir tes yeux. Ton acuité visuelle spirituelle est trop faible. Peut-être que tes yeux ont une acuité visuelle de 10 sur 10. Mais quelle est ton acuité visuelle spirituelle? Je ne parle pas de la vision de révélation, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la contemplation de Dieu dans qui il est, dans ce qu'il accomplit. Non pas des choses qui me révèlent. Non, je n'ai pas forcément besoin de ça. J'ai juste besoin de le voir et d'être avec lui. On va chanter. Je chanterai le nom du Seigneur. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout, et tant que je vivrai. C'est lui mon rédempteur. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout, et tant que je vivrai. Il est mon, je lui dois le salut. C'est lui mon rocher, c'est lui mon rédempteur. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout, et tant que je vivrai. Il est mon Dieu, je lui dois le salut, c'est lui mon rocher, c'est lui mon rédempteur. Ils connaissent pas le couplet. Je chanterai le nom du Seigneur, toujours et partout, et tant que je vivrai. Il est mon Dieu, je lui dois le salut, c'est lui mon rocher, c'est lui mon rédempteur. Vous savez, aujourd'hui, notre monde est envahi par de fausses doctrines et de fausses révélations. Et on a commencé à dire aux hommes que oui, mais ils sont spirituels s'ils font des exercices qui leur permettent de développer leurs capacités. Ce n'est pas ça.
Le vrai exercice doit te conduire à contempler la face de Dieu. Je te dis que les anges contemplent la face de Dieu et se nourrissent de la face de Dieu en tant qu'esprit. Tu as besoin de voir Dieu. Quand tu te lèves, dis à Dieu d'augmenter ton acuité visuelle spirituelle pour que tu puisses contempler lui, le vrai et l'unique Dieu. Tu n'as besoin de rien d'autre. C'est à partir de là que tout se produit pour toi dans ta vie. Frères et sœurs, écoutez ce que dit le psalmiste, le psaume 115 ou 113b. Psaume 115, 113b. À partir du verset 3. Le psalmiste dit, notre Dieu, il est dans les cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Mais leurs idoles, or et argent, une œuvre de main d'homme, elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Vous voyez? Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Vous entendez? Elles ont des nez et ne sentent pas. Vous le sentez? Leurs mains, mais elles ne touchent point. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. Leurs gosiers, pas un seul murmure. Et il ajoute, le psalmiste, que leur hauteur leur ressemble, tout ce qui compte sur elles. Les idoles ont des bouches, ne parlent pas, des yeux, ne voient pas. Mais il n'y a pas de son qui sort de leur gosier. Ils ont d'oreilles, ils n'entendent pas. Et le psalmiste dit que ceux qui adorent ces idoles sont comme ces idoles-là. En fait, ce sont les idoles qui bouchent nos yeux. Alors, il faut une opération, il faut une dynamite spirituelle pour casser la montagne afin que tu puisses voir. Parce que tu as besoin de voir Dieu. Toucher Dieu pour pouvoir croire en lui. Voir pour croire, croire pour voir. Celui qui croit, il verra, dit Jésus. Si tu crois, tu vas voir. Thomas a vu et il a cru. Maintenant que tu as vu, tu crois. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et donc, il y a un mécanisme entre voir et croire, croire et voir. Seigneur, ouvre nos yeux pour que nous puissions te voir. Les philosophies qui sont développées ne te permettent pas de voir Dieu. Les gens qui développent des philosophies où il ne faut pas rencontrer Dieu, mais il faut rencontrer une énergie. Ils savent pourquoi ils le font. Aucune énergie ne peut te donner la joie. Quelle énergie? Mais on dit les disciples ont vu le Seigneur, ils étaient en joie. Mais quelle énergie peut produire la joie et la paix? La maîtrise de soi. Aucune énergie. Il n'y a que Dieu qui puisse produire ça. C'est pourquoi je veux me joindre au Saint-Pape Paul VI pour dire le plus grand besoin de l'humanité, c'est le Saint-Esprit. Il dit que le monde a besoin du Saint-Esprit car c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre nos yeux. C'est la puissance du Saint-Esprit qui ouvre nos yeux spirituels et qui élargit nos regards afin que nous puissions contempler Dieu. Et même au loin, nous pouvons reconnaître Dieu et marcher vers lui. Seigneur, je veux te bénir et t'adorer. Pour l'acuité que tu m'as donnée de te lire et de comprendre ta parole. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux. Nous voulons te voir. Par la puissance du Saint-Esprit, ouvre nos yeux, ouvre les yeux de tous ceux qui t'écoutent
pour qu'ils te voient, toi, l'unique et vrai Dieu. Qu'ils te contemplent, qu'ils contemplent ta face et qu'ils puissent reconnaître qu'il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi. Père, ce monde a besoin de te voir. Donne aux chrétiens de te révéler par leur vie, par le choix de leur vie, par leur façon d'être, afin que ce monde te voie et croit que tu es vraiment notre Dieu et notre Seigneur. Père, bénis ceux qui t'écoutent, ceux qui portent ta parole, ceux qui veulent te connaître, ceux qui te cherchent, ceux qui ont des questions en eux. Père, touche-les et donne-leur de te voir, de te connaître et de vivre de toi. Parce que tu es notre Dieu pour les siècles des siècles. Sois béni, Seigneur. Frères et sœurs, soyez bénis d'avoir participé à cette séance. Dieu est notre récompense. Dieu est notre salut. Dieu est notre bénédiction. Qu'il te bénisse, qu'il te garde. À bientôt. Merci.